Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui, comme vous l'avez vu avec cette magnifique miniature très colorée, je vais vous montrer comment faire un effet de caméra thermique. Alors, soyons d'accord sur une chose, l'effet ne sera pas aussi poussé et aussi réaliste qu'une vraie caméra thermique. Et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas le temps, puisque faire une vidéo par jour, ça demande un certain rythme de production, et donc je ne peux pas faire des effets aussi poussés que si je faisais un tuto par semaine. Et la deuxième, c'est surtout qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose d'hyper réaliste, puisque quand on utilise ce genre de plan, en général, ça ne dure que quelques secondes grand maximum. Donc c'est pas hyper important. L'idée était simplement surtout de vous présenter cet effet visuel que personnellement je trouve très intéressant, et pour ça, vous allez aller dans votre fenêtre effets et paramètres prédéfinis et vous allez venir chercher l'effet Colorama. Une fois l'effet appliqué sur la vidéo, on se rend compte immédiatement de ce que ça va créer et vous pourriez très bien laisser l'effet comme il est, mais personnellement, je vous conseillerais plusieurs choses. Alors la première, ce serait effectivement de visiter un petit peu les différents paramètres que cet effet propose et surtout, comme beaucoup de tutos que j'ai réalisés jusqu'ici, je ne peux pas vous proposer un tuto hyper précis sur comment faire une caméra thermique, tout simplement puisque le rush va changer. Mais retenez que cet effet va mettre d'une certaine couleur certaines zones de votre image en fonction des teintes qu'elles ont et surtout vous allez pouvoir changer ces teintes, alors soit en changeant la phase d'entrée, par exemple si je passe le changement de phase de 0% à 130, immédiatement on va avoir quelque chose de très différent, ce qui en soi est un petit peu plus réaliste puisque là on va voir que les zones de chaleur sont au niveau de la peau. Rappelez-vous que plus c'est vers le bleu, plus c'est froid et plus c'est vers le rouge, plus c'est chaud, mais comme là on va jouer sur des teintes de couleurs et non pas sur des vraies différences de température physique qu'on pourrait avoir dans la vraie vie, c'est très différent et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un effet cohérent et crédible. Comme vous le voyez également ici sur le cycle de sortie, vous avez une roue chromatique où vous allez pouvoir choisir les différentes couleurs. Par exemple, si je veux gérer la luminosité, la teinte ou la saturation d'une couleur particulière, en l'occurrence par exemple le rouge, je vais pouvoir baisser la saturation. Vous avez des réglages indépendants pour chaque couleur qu'il est possible de modifier. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'idée était surtout de vous présenter l'effet, de vous montrer qu'il est possible de créer cet effet de caméra thermique. Et comme je vous l'ai dit, en général, quand on utilise cet effet, ça peut être par exemple pour un effet de glitch, comme je l'avais expliqué dans le troisième tuto de l'année où je vous montrais une transition glitch sur After Effects. Je vous avais expliqué qu'à un moment donné, vous pouviez faire correspondre les teintes en utilisant cet effet-là. Donc c'est vraiment un effet qui est utilisé en combinaison avec d'autres, vous l'utilisez très rarement tout seul, sauf pour créer effectivement ce genre d'effet de caméra thermique, mais encore une fois, c'est quelque chose que l'on voit très peu sur la durée. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle manière vous l'auriez utilisé cet effet, ou même à me donner des idées d'effets un petit peu dans le même genre si ça vous intéresse de voir une présentation, et d'ici là, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.